Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit temps de retard. On a eu un petit souci technique. On vous souhaite tout de même quand même la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais essayer d'être assez rapide et qui nous rejoignent pour la première fois. Donc les matinales RSM, ce sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise RSM, donc que ce soit RH, social, fiscal ou encore financier. Et donc ce matin, on se retrouve avec une thématique RSE sur comment valoriser sa démarche de durabilité grâce au reporting VSME. Donc pour ce qui est de nos intervenantes de ce matin, donc nous avons Tania Mokrani qui est manager durabilité et Orlane Menana qui est consultante durabilité chez RSM. Avant de leur laisser la parole, quelques mots très rapides donc, sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable audit et conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau à l'international, puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je laisse maintenant la parole à nos intervenantes de ce matin pour présenter leur sujet du matin. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents ce matin. Du coup, au programme aujourd'hui sur ce webinaire relatif à vous verrez qu'on va vous faire une petite introduction puisque la VSME s'inscrit dans un contexte réglementaire un peu mouvementé, si je puis dire. Ensuite, on reviendra sur qu'est-ce que la norme VSME. On essaiera aussi de vous présenter avec Orlane quel intérêt cette norme peut présenter pour votre entreprise. On s'attardera évidemment sur les attendus de la norme en revenant sur les prérequis pour reporter au format VSME. Et on s'attardera notamment sur la distinction entre le fameux module basique ou complet, voire les deux. On essaiera de vous donner des pistes pour identifier votre travail de reporting. Et enfin, bien sûr, il y aura une petite conclusion et un échange sous la forme de questions-réponses. Donc, si on rentre directement dans le vif du sujet, vous le savez peut-être, mais la norme VSME, c'est un cadre volontaire de reporting qui a été développé par les FRAG, mais qui s'inscrivait dans un contexte initial lié à la CSRD, qui était jusqu'à il y a peu applicable à une certaine taille d'entreprise. Donc, c'est les critères que vous voyez dans le rectangle vert. Donc, au moins 250 employés et des critères relatifs au chiffre d'affaires et au total bilan, ainsi que les PME cotées. Cependant, je parlais de contexte réglementaire mouvementé, c'est ce qui s'inscrit dans le contexte omnibus, puisque les seuils de la directive CSRD ont été revus et il y a une petite coquille sur la slide, puisque désormais on est en fait sur 1000 employés, les seuils ont pas mal évolué jusqu'à dernièrement. Et donc désormais, la CSRD devrait concerner les entreprises de 1000 salariés, 450 millions de chiffre d'affaires, 25 millions de bilan, ce qui fait que la VSME a vu son périmètre s'élargir, puisque initialement conçue pour des PME, elle viendrait potentiellement pouvoir être mobilisée par des entreprises qui vont jusqu'à 1000 salariés, mais on y reviendra. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour vous rappeler rapidement le contexte réglementaire, il faut savoir qu'initialement, on avait un pacte vert qui avait été conclu en 2019, dont l'objectif était de venir transformer l'économie européenne et notamment travailler sur un avenir durable, d'où le fait d'avoir un certain nombre de réglementations qui venaient structurer ces thématiques, avec notamment la taxonomie verte, la CSRD, la CS3D et le paquet SFDR. Et en fait, on vous a mis des dates qui sont récentes, puisque toutes ces réglementations ont été revues par la Commission européenne, et notamment en termes de seuil, comme on évoquait par la CSRD.
L'objectif derrière ces modifications, notamment de seuil, mais pas que, c'est de venir alléger la charge du reporting et de limiter le périmètre d'application de ces réglementations. On peut passer à la slide suivante. Quelles conséquences du coup pour la norme VSME qui nous intéresse aujourd'hui? Comme on le disait juste avant, jusqu'à présent, la norme VSME a été construite pour les entreprises de moins de 250 salariés avec un cadre de reporting simplifié. J'y reviendrai avec Orlane juste après. Aujourd'hui, la Commission européenne incite toutes les entreprises qui ne seraient plus concernées par la directive CSRD à se référer à la norme VSME. Il y a une recommandation de la Commission européenne qui a été... alors, moi, j'ai plus les slides. Je ne sais pas si je suis la seule. Okay. Merci. Une recommandation de la Commission européenne, donc bien un acte délégué, qui a incité les entreprises à se conformer à cette norme VSME, dès lors qu'il y a une sorte de temps entre l'application de la CSRD sur sa nouvelle mouture et également pour les entreprises qui sortent vraiment des seuils de la CSRD. Donc, vous verrez que c'est une norme qui est assez simplifiée, standardisée et qui ne nécessite pas de validation par un expert et un auditeur externe, ce qui fait que la charge de travail associée à ce reporting est beaucoup simplifiée. On peut passer à la slide suivante. Pourquoi nous, en tant que cabinet de conseil, mais aussi la Commission européenne, recommande la VSME? Parce que c'est un standard qui est volontaire, pensé pour les petites structures. Donc l'objectif derrière cette norme, c'est de venir aider les plus petites structures à formaliser et à structurer une collecte de données ESG qui va répondre aux demandes des donneurs d'ordre, voire des investisseurs ou des banques. C'est une norme qui est accessible et dont la montée en progression, si je puis dire, est facilitée par le fait qu'il y a 2 modules qui vous sont proposés. On y reviendra durant ce webinaire. Elle est volontaire, donc effectivement, il n'y a pas de coût additionnel via une certification, même si elle peut être envisagée. Et ensuite, c'est un standard qui est reconnu, comme je le disais, c'est porté par la Commission européenne. Donc derrière, quand vous vous conformez, si je puis dire, à cette norme, vous vous assurez de le faire de façon structurée et reconnue sur la place. On peut passer à la slide d'après. Donc, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet pour savoir ce qu'implique la norme VSME, donc comme je vous le disais, initialement, elle a été développée, pensée et conçue pour les petites structures, donc micro, petites et moyennes entreprises. Donc, on vous a remis les seuils. Après, gardez en tête qu'aujourd'hui, comme c'est une norme volontaire, il n'y a pas d'interdiction pour des entreprises qui ne seraient pas dans ces seuils de se référer à cette norme et de la mobiliser pour l'utiliser dans le reporting ESG. Donc, si on passe à la slide suivante, sur les entreprises qui ne seraient plus dans les seuils CSRD, puisqu'on passe quand même de 250 à 1000 salariés, notamment en termes de seuil, certaines d'entre elles, d'entreprises, pouvaient être initialement soit concernées par la CSRD, soit concernées également par la NFRD, donc qui était la directive qui venait en amont de la CSRD et qui encadrait la fameuse déclaration de performance extra-financière, la DPEF. La VSME va permettre de répondre à certains points de données qui pouvaient se retrouver dans ces deux normes, dans ces deux directives. Néanmoins, attention, vous verrez, on est sur une version très allégée, que ce soit par rapport à la DPEF ou à la CSRD. Donc, il se pourrait qu'elle ne corresponde pas totalement aux besoins de votre entreprise. Néanmoins, on le verra, elle offre la capacité et la possibilité de répondre à un certain nombre de demandes d'informations ESG. Donc, si on passe à la slide suivante. Pour vous donner un peu plus de visibilité, parce qu'on a parlé beaucoup des seuils, du périmètre, la norme VSME, c'est 79 points de données. Donc, pour ceux qui étaient concernés par la CSRD, par exemple, on voit qu'il y a une diminution du nombre de points de données assez importante, puisqu'on était à peu près à 1100
point de données, 1178 exactement au point de données pour la CSRD. Donc on voit bien qu'il y a une différence assez importante, mais qui correspond effectivement à des structures plus petites, avec une distinction entre le module basique, le module complet, du narratif et du qualitatif, toujours, et beaucoup de points de données qui sont finalement obligatoires, puisque déjà qu'ils ne sont pas nombreux, donc c'est pour cela aussi qu'il y a cette volonté de moins distinguer entre le volontaire et le non volontaire, en sachant que le volontaire, ce sera plutôt des points de données relatifs au secteur d'activité, etc. Le point d'importance aussi qui peut être intéressant à avoir en tête, c'est qu'elle ne nécessite pas une analyse de double matérialité, qui peut être considérée comme un processus assez lourd pour certaines entreprises. Néanmoins, c'est tout à fait possible aussi de mobiliser une analyse de double matérialité que vous intégrerez dans votre reporting VSM. On peut passer à la partie, à la slide suivante. Et je vais laisser la parole à Orlane. Du coup, oui, maintenant l'idée, c'est d'après vous avoir présenté la norme, c'est de voir quel intérêt vous auriez à vous y conformer. Donc cette norme, elle sert principalement à avoir une base commune avec toutes vos parties prenantes. C'est une sorte de langage commun qui vous permettra de répondre aux attentes externes mais aussi internes. Donc premier focus qu'on peut faire, c'est le secteur financier. C'est un secteur qui est assez regardant sur tous les enjeux ESG et notamment sur les risques qui y sont associés. La VSME, elle permet de mettre en place des processus et des systèmes internes qui facilitent la confiance des interlocuteurs financiers et donc qui notamment aident à l'accès à certains financements. Un peu en parallèle, mais à noter quand même, on remarque quand même qu'il y a une demande qui est grandissante pour les financements verts ces dernières années. Donc il y a eu 27 fois plus de SLB qui ont été émis entre 2019 et 2022. Donc ça peut aussi vous aider sur ce secteur-là. Ensuite, pour vos fournisseurs ou en tant que fournisseur pour vos clients, la norme VISML peut vous servir pour répondre aux différents questionnaires que vous recevez. Ça peut être EcoVadis pour le plus connu, ou alors n'importe quelle information ESG lorsque vous devez répondre à un appel d'offres, par exemple. Les critères ESG ils sont quand même de plus en plus intégrés dans les critères d'achat ou de contrat avec les fournisseurs. Donc un reporting VSME, ça regroupe tous les sujets qui sont communément demandés dans ce genre de consultation. Pareil pour la réputation de l'entreprise au sens assez large. Vous parlez des critères ESG dans les consultations publiques, c'est aussi un gage de crédibilité de votre entreprise. C'est un standard qui est normé, qui est reconnu à l'échelle européenne. Donc, on limite les risques de green ou de social washing qui peut arriver, et ce, même sans mauvaise intention d'ailleurs. Et enfin, pour vos recrutements ou simplement pour continuer de convaincre les talents que vous avez en interne, c'est assez connu maintenant que les citoyens en général ils tiennent à l'impact de leur entreprise sur la société et ils veulent aussi donner un sens à leur quotidien. Alors, la norme VSME ne suffira pas à elle seule à convaincre de la mouvance entière de votre entreprise, mais réussir et réunir vos informations extra-financières dans un standard qui est européen, qui est reconnu, et les suivre, c'est un bon gage quand même du pilotage de l'ESG dans l'entreprise. Donc, pour vous faire un petit comparatif des bénéfices du reporting comparé au coût de l'inaction, la balance, elle est assez évidente. L'inaction coûte bien plus cher que l'investissement qui est requis par la VSME. C'est une norme qui vous permet de faciliter vos démarches financières, répondre à vos appels d'offres, faciliter vos réponses aux potentielles futures exigences réglementaires et d'autres avantages encore, mais en plus avec un coût de mise en place, tant en termes d'investissement financier que d'investissement de temps ou de ressources humaines, qui est quand même assez limité. Donc, alors, pour entrer un peu plus dans le détail de ce qui est attendu par la norme, on va vous la présenter, son contenu, en fait. Et donc, c'est séparé en deux modules, le module basique et le module complet. Le premier module basique correspond aux exigences qui sont minimales de la norme VSME. Donc, si vous voulez vous y conformer, c'est pas possible de faire moins. Donc, excusez-nous, on a un petit souci technique. Orlane, oui. J'ai un petit problème de caméra et de micro. Super. C'est bon?
Ok. Du coup, je vous disais que le module basique, premièrement, donc il y a 11 exigences de publication qui sont structurées par thématique ESG, donc environnement, social et gouvernance. La norme, comme Tania vous le disait, elle est plus légère, donc il n'y avait pas besoin de réaliser de matrice de double matérialité, enfin d'analyse de double matérialité. Il y a aussi une distinction entre les différentes exigences, pardon. Donc, vous avez des points de données obligatoires, d'autres obligatoires uniquement si c'est applicable à votre entreprise. Je vous donnerai des exemples, mais on peut en citer un premier, c'est en fonction du secteur dans lequel l'entreprise se situe, ou encore des points de données qui sont complètement optionnels. Et ce à quoi vous pouvez donc compléter avec le module complet. Le module complet, il vient s'ajouter au module basique avec 9 exigences de publication supplémentaires. Il est légèrement plus détaillé. Il demande aux entreprises de pousser un peu plus loin la réflexion, notamment par exemple à la réflexion vers un modèle d'affaires qui serait plus durable. Alors par contre, c'est à noter que d'après les FRAG, ce serait le niveau d'exigence minimal qui serait demandé par les institutions à toute entreprise qui a plus de 20 employés. Pour creuser encore un petit peu les attendus du module basique, premièrement. Donc, comme je vous disais, c'est séparé selon les thématiques ESG avec un thème qui regroupe les informations générales pour présenter l'entreprise. Donc, à l'image de la CSRD, on retrouve des sous-thèmes qui sont assez similaires. Donc, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, la biodiversité, l'économie circulaire pour le côté environnement, pour le côté social, plutôt la santé-sécurité, et les sujets de condamnation pour la gouvernance. Le module basique qui regroupe des données qui sont assez basiques justement et que la plupart des entreprises mesurent et suivent déjà. Pour le module complet maintenant, pareil, beaucoup des informations sont déjà pilotées en interne, mais les exigences sont là un peu plus précises quand même. On retrouve toujours la même structure, information générale, environnement social et gouvernance. Et ici, la norme, elle demande aux entreprises de reporter sur notamment les risques climatiques dans le cas où l'entreprise les a identifiés, ou encore sur les revenus tirés de certains secteurs. Et cette exigence, notamment, du coup, comme je vous disais, elle est conditionnée, enfin, elle est optionnelle et elle est conditionnée par le secteur de votre entreprise. Et donc, en connaissant les attendus et la structure de la norme, ça devient un peu plus facile d'appréhender le reporting. Donc, il y a quelques éléments qui sont clés à retenir pour faciliter la mise en action. Déjà, gardons en tête que certains points de données ne sont applicables que sous certaines conditions. Donc, encore une fois, par exemple, pour les revenus dans certains secteurs ou pour les entreprises non concernées, il n'y a pas besoin de reporter sur le sujet. Le reporting, il est progressif et certaines données ne sont pas obligatoires dès la première année. Vous pouvez bien entendu faire auditer votre rapport, mais gardez aussi en tête que c'est une norme volontaire et donc il n'y a aucune obligation à faire valider le reporting par un organisme tiers. Au niveau de la méthode, en règle générale, les groupes ils sont aussi encouragés à reporter sur une base qui serait consolidée. Et enfin, dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est que si vous avez des informations confidentielles ou sensibles, peu importe les raisons dans votre entreprise, il est tout à fait possible de ne pas les mentionner tant que vous précisez que vous ne les mentionnez pas. Donc voilà, je laisse la parole à Tania ensuite pour parler de la différence module basique ou plutôt complet. Du coup, si on essaie de revenir un peu à la base de la norme, c'est le fameux module basique. Donc, vous l'avez compris, c'est un module qui est assez simple, avec un minimum d'informations, mais qui vont couvrir l'ensemble de vos enjeux, puisqu'il va y avoir à la fois des informations environnementales, sociales et de gouvernance. Le reporting reste standardisé, puisque on répond toujours, comme Orlane vous l'a présenté, à un certain nombre de points de données. Et ce qu'on aime dire, c'est que c'est un bon moyen de venir anticiper et formaliser un processus de gouvernance et de collecte de données. Mais j'y reviendrai. Et enfin, pour qui pour nous, c'est plutôt des PME qui débuteraient sur la formalisation d'un reporting ESG, qui ont un certain nombre de ressources limitées, que ce soit en termes
de ressources humaines, de personnes à mettre sur ce reporting, mais aussi de moyens financiers, puisque ce module basique reste très accessible, tout en permettant de fournir un certain nombre d'informations ESG qui sont opérationnelles et de qualité. Si on passe à la slide suivante, le module complet va venir enrichir votre reporting. Néanmoins, il reste tout autant accessible, moyennant certaines nuances peut-être sur l'analyse des risques climatiques. Ah, j'ai encore perdu les slides, c'est peut-être moi à chaque fois qui fait sauter la présentation. Merci. Donc, je disais, c'est que peut-être avec une nuance sur les risques climatiques, mais néanmoins, vous verrez que si vous adressez notamment le secteur financier pour obtenir certains prêts verts ou obtenir un SLL, par exemple, vous allez avoir certains questionnaires qui vous seront adressés par les financiers, par les banques, et qui vont construire un profil de risque de votre entreprise. Et derrière, la réponse à certaines informations ESG va permettre de réduire votre profil de risque et donc d'accéder à certains financements à un tarif préférentiel. Sur la partie plus business, vous y avez peut-être déjà été confronté dans les appels d'offres, notamment, où il y a de plus en plus d'exigences d'informations ESG, notamment la transmission d'un rapport RSE. Donc la norme BSME permettrait de répondre à ce type d'informations. Sur la transparence, et si on met de côté vraiment ce côté réglementaire qui a pu freiner ou voire agacer même certaines entreprises, la norme VSME permet un peu de montrer patte blanche sur un certain nombre de thématiques ESG qui sont assez faciles d'accès et assez évidentes, notamment sur les salariés, l'indice homme-femme ou ce genre de choses, si vous êtes concerné, bien sûr, mais aussi sur la partie environnementale, sur vos émissions carbone, etc., qui sont assez indispensables aujourd'hui lorsque on cherche à communiquer sur la RSE. Sachez également que la norme VSME fait un focus sur votre secteur d'activité, et notamment si vous êtes dans un secteur d'activité controversé ou à forte intensité carbone, vous allez avoir des informations qui vous seront applicables, mais qui ne seront pas applicables à d'autres entreprises qui ne seraient pas concernées. Ça fait partie de ces fameux points de données volontaires que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, sur la partie plus réputation, croissance, il y a deux aspects de voir les choses. Soit vous êtes potentiellement concerné par la CSRD dans quelques années, et dans ce cas-là, ça vous permet d'anticiper. Soit vous n'êtes pas du tout concerné par la CSRD, mais vous souhaitez asseoir une image de marque de votre entreprise, votre réputation et vos engagements RSE, au-delà des attentes réglementaires finalement. Et ce module complet permet de favoriser ce type d'information et ce type de crédibilité. On peut passer à la slide suivante. On recommande un peu deux façons d'aborder les choses, mais c'est ce que j'évoquais juste avant. C'est de distinguer en fonction de ce que vous pouviez déjà faire, notamment si vous étiez soumis à la NFRD, donc vous produisiez une DPEF, ou à la CSRD. Et dans ce cas-là, on vous recommande d'aller directement sur un module basique et complet, parce que honnêtement, on l'a vu brièvement quand Orlan a présenté les points de données, mais le module basique est très accessible pour des entreprises qui publiaient déjà une DPEF ou qui s'étaient penchées sur la CSRD. Donc, n'hésitez pas à envisager à la fois le module basique et le module complet. Il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés, sauf peut-être, comme je le disais, sur l'analyse des risques climatiques qui nécessite un peu plus de travail. Mais si, à l'inverse, vous n'avez pas du tout formalisé de stratégie ESG et que vous avez des informations un peu éparpillées partout au sein de l'entreprise, il peut être cohérent de fonctionner en deux étapes, c'est-à-dire d'envisager une première année sur le module basique qui va vous permettre déjà d'appréhender un premier reporting ESG, de structurer vos processus internes, notamment de définir qui sera chargé de ce reporting RSE, parce que nous, on accompagne des entreprises qui n'ont pas de rechargé RSE, de responsable RSE, donc il faut identifier en interne qui en sera chargé malgré tout, et d'envisager sur une deuxième année de venir publier sur le rapport, sur le module complet, en venant structurer la collecte de données un peu plus loin,
et en venant ajouter, si je puis dire, une couche à votre reporting qui sera pertinent pour vos parties prenantes et un peu plus qualitatif en termes d'informations qui sont transmises. Donc vraiment, il y a cette possibilité de progresser par étapes. Il n'est pas nécessaire d'aller tout de suite sur le module basique plus complet. Ça va dépendre de votre situation. Comment vous positionner, hormis ce qui vient d'être dit, c'est un peu toutes les questions qu'il faut se poser au moment d'envisager le reporting. Il y a le sujet de la maturité, c'est ce que je viens de présenter, des attentes de vos parties prenantes également, puisque un reporting a vocation à être publié potentiellement. Et donc, s'il est publié ou transmis, même s'il n'est pas public, il peut être transmis, notamment aux banques ou aux clients. Prenez-les en considération avant d'envisager sur quel module publier. Quelle valeur ajoutée aussi pour votre entreprise, parce que on parle des parties prenantes, mais il y a aussi votre entreprise et ce que ce reporting peut apporter à votre entreprise. On parle notamment sur la partie plus financement ou demande d'information de vos clients ou de vos gros donneurs d'ordre. La notion de secteur d'activité, puisque quelques points de données sont spécifiques à votre secteur, seront spécifiques à certains secteurs surtout. Et enfin, vous donner des ambitions aussi de croissance, de se dire on peut commencer à un certain niveau et envisager d'aller plus loin au fur et à mesure. On n'est pas sur un reporting réglementaire, donc il y a aussi cette faculté d'avoir la main sur les données que vous choisissez de publier, et notamment sur le module sur lequel vous choisissez de publier. Attention, quand on choisit de publier le module basique plus complet, on s'engage à publier toutes les informations dont on dispose, hormis les informations dites confidentielles. Donc, c'est important de bien se poser les bonnes questions. Si on passe à la slide suivante, je vais laisser la parole à Orlane. Oui. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'une fois que vous savez tout ça, comment on se lance? D'un point de vue organisationnel, la mise en place de la SME, elle se caractérise comme beaucoup d'autres projets. Donc, comme Tania vous le disait, il faut désigner un rôle qui va s'en occuper, une équipe ou une personne. Idéalement, intégrer dans l'équipe les porteurs de la donnée pour faciliter la collecte. Donc, pourquoi pas intégrer une personne des ressources humaines pour toutes les données qui peuvent tenir des sujets sociaux. Une personne, s'il y a une direction des risques, par exemple, pour les sujets plutôt de gouvernance. En fait, aller intégrer des personnes qui ont la donnée, en fait, tout simplement. Puis ensuite, justement, cartographier ces données, donc où elles se trouvent dans l'organisation. Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il y a des données manquantes? Ce qui va donc avec l'idée de faire une analyse d'écart. Donc l'idée, c'est de répertorier les données qui sont manquantes et les formaliser pour avoir tous les éléments nécessaires qui sont pour répondre à la norme. Et ensuite, vous pouvez vous lancer pour préparer le rapport et mettre justement en place les processus de suivi qui faciliteront la mise à jour du rapport pour l'année suivante, que ce soit, comme Tania vous l'expliquait, commencer par un module basique, puis ensuite enrichir au fur et à mesure pour l'année suivante, ou alors directement commencer avec le module basique plus complet. Donc alors, on voulait apporter aussi un petit côté pratique, même si la norme, elle est pas trop dense en termes d'informations et qu'il y a quand même déjà beaucoup d'informations que vous avez déjà certainement. Il y en a qui peuvent être quand même un peu plus difficiles à formaliser et comprendre ce qui est attendu. Donc, c'est là que vous pouvez vous aider d'outils qui sont disponibles en ligne, qui sont pour la plupart gratuits. On vous en a mis ici quelques exemples. Par exemple, pour la biodiversité, la base Encore. C'est une base qui répertorie énormément de données environnementales diverses et variées par zone dans le monde. Donc, par exemple, ça peut vous aider pour compléter la donnée B5. Et la donnée B5, elle concerne les terres qui sont possédées ou qui sont gérées près d'une zone qui est sensible du point de vue de la biodiversité. Donc, voilà, il y a aussi des standards ou des rapports qui existent qui peuvent vous aider à comprendre comment identifier vos risques, comment reporter sur certains sujets. Et donc là, par exemple, sur le rapport de la TCFD sur les risques climatiques. Donc en fait, même les données qui peuvent être un peu moins simples à approcher,
il y a des guides, des standards, des normes qui existent et des outils disponibles pour justement vous faciliter le travail. L'EFRAG directement d'ailleurs a sorti récemment des guides spécifiques pour aider les plus petites structures à répondre à certaines exigences. Donc il en existe notamment sur le point de données C2 qui concerne les pratiques et les politiques futures de l'entreprise, pour C3 qui lui concerne les objectifs de réduction des émissions, ou encore pour C7 sur les incidents négatifs sur les travailleurs. Et ça, par exemple, ce sont des guides qui sont assez complets, qui sont très bien faits et qui sont disponibles directement sur le site de l'EFRAG pour justement vous servir de base pour vous aider à répondre à la norme. Du coup, on vous parlait précédemment des étapes à suivre pour mettre en place la VSME. Une fois que vous avez vos données, il est important de la suivre, cette donnée, la faire évoluer. Donc, un outil de pilotage qui regroupe l'ensemble des données, des rôles, des objectifs que vous fixez. Ça peut être essentiel pour la VSME, mais aussi en cas d'évolution réglementaire qui vous demandera un élargissement du reporting. Avoir ce type d'outil, ça vous permet de garder une trace constante de votre donnée et surtout de préparer et mettre en place des processus pour quelconque évolution de votre organisation. Et donc, pour concrétiser un peu ce qu'on vient de vous dire, on voulait faire un petit retour d'expérience en prenant l'exemple de Sanijura, qui est une entreprise du secteur de l'ameublement avec laquelle on a travaillé pour réaliser justement leur reporting VSME. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Il y a eu plusieurs étapes. Donc, on a commencé par un diagnostic de maturité pour évaluer le niveau de conformité de l'entreprise à la norme, donc au point de vue initial, avant quelconque travail sur la donnée. C'est un outil qui est assez efficace pour identifier les informations qui sont manquantes au regard de la norme, justement, et aussi pour mettre en avant les acquis et les forces de l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve parfois face à des entreprises qui ont déjà mis des choses en place, mais qui ne se rendent pas compte parce que c'est des petites actions individuelles qu'ils n'ont pas forcément formalisées. Donc, il faut juste garder en tête aussi que ça demande, mais ça on en a parlé, il faut garder en tête qu'il y a une personne qui sera responsable et qui devra solliciter certainement des ressources internes pour récupérer certaines informations. Une fois que ça s'était fait, on a pu rédiger leur rapport en leur fournissant directement le document. De cette façon, ils pourront chaque année mettre aisément à jour leurs données et compléter directement si jamais des changements surviennent. C'est un processus global qui demande un petit peu de temps de collecte de données, mais avec des outils adaptés, ça permet de formaliser un rapport VSME qui est plutôt rapide et assez accessible. Et donc, je laisse Tania conclure. Merci Orlane, je vais essayer d'être bref, on a fait un tout petit peu de retard. De toute façon, j'espère que les mots clés sont passés et que vous avez pu avoir une compréhension plus claire de cette norme. Pour rappel, qui est un outil volontaire de reporting qui a été conçu pour les PME, quand bien même aujourd'hui son périmètre a été élargi, elle a vraiment été construit par les FRAG avec des PME autour de la table, mais aussi des grandes entreprises et des investisseurs, des banques pour savoir quelles informations elles avaient besoin de la part des plus petites structures. Il y a vraiment cette volonté aussi d'alléger la charge sur les plus petites entreprises où les demandes d'informations ESG se multiplient et de venir consolider ces demandes-là au sein d'un rapport unique. Et ce qui a notamment été inscrit dans la CSRD. Demain, si vous avez des demandes d'entreprises qui sont assujetties à la CSRD, le fait d'avoir un rapport VSME suffit et elles ne pourront pas vous obliger à fournir plus d'informations que ce qui est contenu dans la norme, module basique, plus complet, bien évidemment. Donc, c'est vraiment un outil qui se veut à la fois accessible, je me répète, mais aussi pertinent et qui répond potentiellement à des frictions qui avaient pu être remontées par certaines typologies d'entreprises. Et après, si on met
ces aspects-là, c'est aussi un moyen, comme on le disait, de venir renforcer votre crédibilité, potentiellement d'attirer des talents, puisque vous allez communiquer sur ce que vous faites, puisque comme le disait très bien Orlan, nous, les entreprises qu'on accompagne font beaucoup de choses, mais ne le formalisent pas forcément. Donc, c'est aussi un moyen de mettre en avant ce que vous faites et potentiellement de vous donner la possibilité d'accéder à des financements, voire des clients, notamment dans la réponse aux appels d'offres. Si on passe la dernière slide, c'est juste une présentation rapide de ce que l'on peut proposer dans nos accompagnements à la VSME. Orlan a évoqué le diagnostic ESG, donc c'est un diagnostic vraiment formalisé via la norme VSME. Donc l'idée, c'est de venir identifier à quoi la maturité de l'entreprise et à quel point l'entreprise répond d'ores et déjà à certains points de données de la norme, ce qui nous permet, nous, à la fois de relever ce que vous faites déjà, ce que vous faites moins bien, mais de vous proposer des recommandations opérationnelles dans le meilleur du possible et de vous proposer une compréhension de l'environnement de votre entreprise en analysant quand même votre modèle d'affaires, votre structure d'entreprise et d'identifier les données qui sont pertinentes, de travailler sur la collecte de données avec vous, de venir préparer votre rapport. Donc, comme le disait Orlan, nous, on a travaillé sur un modèle template que l'on vient alimenter des données qui nous sont transmises et de vous proposer un template de rapport qui est communicable. Et enfin, ce n'est absolument pas obligatoire, mais on a aussi cette possibilité de venir auditer le rapport dès lors que vous souhaitez obtenir un rapport d'assurance limité sur votre rapport. C'est aussi envisageable, bien que pas obligatoire. Voilà, j'ai terminé. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Merci, merci mesdames pour la clarté de votre décryptage malgré les petits soucis techniques de ce matin. Alors, on a quelques réponses. On va essayer de répondre à la plupart d'entre elles. Donc, on a Garance donc, qui demande s'il y a des cas d'usage de gain de part de marché. Il y a eu une analyse coût-bénéfice qui a été produite par l'EFRAG. Si ça vous intéresse, je pourrais vous la transmettre, qui permet justement d'avoir des données chiffrées qui sont recensées par l'EFRAG, qui permet de mesurer. C'est pas que sur les parts de marché, il y a aussi les coûts que peut générer un reporting, etc. Mais du coup, oui, effectivement, il y a certaines données chiffrées qu'on pourra vous transmettre que malheureusement, je n'ai pas en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais on pourra vous transmettre ces éléments. Ok, merci beaucoup. On a Florence donc, qui nous demande y a-t-il une deadline de réponse, par exemple le 36 juin N pour l'exercice N-1? Alors, en général, nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment la date de clôture des comptes, puisque quand même certaines informations quantitatives sont associées à la date de clôture, notamment sur les émissions de GES. Donc, l'idée, c'est de suivre votre année de clôture et de reporter sur l'année qui suit, en fait. Merci. On a aussi donc Marie-Laurence qui nous demande où trouve-t-on les éléments des 2 modules à remplir? C'est sur le site de l'EFRAG. C'est Orlan, si tu veux compléter, mais oui, c'est sur le site de l'EFRAG directement que vous avez le contenu entier de la norme. Et donc on a également donc Garance qui nous demande quels sont les secteurs d'activité à fort impact que vous mentionnez. Tu veux prendre la réponse, Orlan? Oui, donc vous avez par exemple, en fait, vous avez les secteurs qui sont considérés comme controversés, donc je les ai plus tous en tête. Mais par exemple, tous les secteurs liés à c'est lesquels? Il y a énergie fossile, tabac, voilà. Ce type de secteur, ouais. Je ne les ai pas tous en tête non plus, mais c'est ce type de secteur. Et après, il y a la partie plus intensité carbone, fort impact carbone, pardon. Et là, on est plus sur des secteurs comme le textile, par exemple. Mais pareil, c'est expressément mentionné dans la norme. Donc, vous avez le point de données cite les secteurs. Donc, vous saurez directement si vous êtes concerné ou pas.
Et enfin, donc, on a une dernière question de Inès. Bonjour, comment adapter la double matérialité dans la VSME, l'intégrer de manière volontaire? De manière assez pragmatique, je dirais, en reprenant les enjeux qui ont été identifiés. Ça, c'est un travail qu'on fait au préalable, de toute façon, avec la VSME. Et après, en venant réaliser une analyse de double matérialité assez classique, qui viendra alimenter votre rapport, en se limitant, bien entendu, aux points de données qui sont pertinents pour votre entreprise. Mais ça se marie bien. C'est juste que la double matérialité format, disons VSME, même si c'est pas un format officiel, sera un peu plus pragmatique et moins lourde, puisque le nombre de sujets est limité par rapport à ce qui peut être exigé pour la CSRD. Merci beaucoup. Il me semble qu'on a fait à peu près le tour des questions. Merci, mesdames, encore pour la clarté de votre présentation. Pour rappel, donc la matinale sera disponible en replay avec le support téléchargeable. Merci à tous les participants. On a une dernière petite slide donc, à vous présenter. C'est un prochain webinaire qui est proposé par RSM. Notre modératrice vous mettra le lien disponible pour s'inscrire. Et écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Bonne journée. Au revoir.